Là, nous sommes le mardi 31 août, c'est le début de la course et on part du Grand Palais. Raconte-moi David, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a voulu jouer la carte de la tranquillité en se disant on va arriver pour éviter les bouchons et puis en fait on est les derniers comme tu peux constater. Donc c'est aussi ça l'expérience du tour auto, on l'a pas, la preuve, on y est. On n'a pas les clés, c'est Lionel et Victor de l'assistance qui ont les clés de la voiture. Comme ça. Et un commissaire qui commence à nous dire vous pouvez être disqualifié. Et moi tout de suite dans ma tête je ne peux pas y croire. Malgré tout, le roadbook il est là, il faut le suivre, donc je prends quand même quelques minutes pour le regarder et qu'on puisse partir comme il faut, quoi. Sinon on se perd. Et voilà, c'est parti pour le tour auto. En vrai, il n'y avait pas de drame, parce que le départ de courant c'était à 10h30, mais on est passé pour des rigolos. Et puis en fait, on a une très grande liaison sur l'autoroute, donc au final, le roadbook, c'était facile de le suivre et puis on a pu arriver à temps à la première spéciale. Comment ça va? C'est dur. Oh. Non, mais en timing, c'est super chaud. Ouais. On n'a pas amusé le terrain, enfin on a roulé cool, avec un peu de rythme. Et on est arrivé au pointage, on devait Pile poil. pile poil. Bah oui, mais ça. Et on sait pas, tu vois, on n'a pas ramassé des fraises quoi. Ouais, sur l'autoroute déjà, je savais pas trop à combien parce que, tu vois, au début j'ai roulé entre 110 et 120 parce que t'es à 4500 tours. Donc une fois j'ai cherché la 6 mais elle n'existe pas. Et puis on s'est loupé avec Lionel à l'assistance. On n'était pas sûr, je savais pas ce qu'il fallait mettre comme carburant. On n'était pas sûr d'avoir la clé pour ouvrir le réservoir. Donc mais bon, écoute, on est arrivé. Fab, il a assuré grave. Il a pas fait une erreur. Bah bien. Tu bouquines quoi? Ouais, je lis Depuis un peu. tout à l'heure, il est des trucs lui. Là, on est au départ de la spéciale. Il y a un départ toutes les 30 secondes. C'est la première, donc ça sera une surprise à l'arrivée. On va essayer de faire au plus juste, mais bon, un essai. Et donc c'est bientôt mon tour. Je mets la première, je cale. Je croise les doigts en me disant pourvu qu'elle redémarre, pourvu qu'elle redémarre. Sauf que j'oublie un élément quand même super essentiel, c'est que la voiture, ils avaient mis une cale sur la roue arrière. L'embrayage est dur, je connais pas la voiture, je voulais pas mettre trop de régime moteur, je voulais pas fumer l'embrayage, donc je fais comme je peux. Je suis en sous-régime, la voiture à loquette, le départ il est nul. Le départ, il a été ce qu'il était et du coup, il fallait se remettre vite dans le bain pour être bon dans la spéciale, quoi. On finit la spéciale et on savait qu'on avait l'assistance après, mais on savait pas où c'était exactement. Et puis à un moment, on rentre sur un parking et là je vois quoi? Une fosse. Et Victor, je vois juste sa main, on passe au-dessus de Victor, puisqu'il est déjà dans la fosse en train de regarder si tout va bien. C'est bon ou pas? Au départ, on m'a dit. En tout cas, c'est comme ça, ils te mettent toujours une cale. Tu mets ta première. Hein. Quand ils comptent, tu commences à mettre ta première. Tu fais cirer. Tu sais, mais tu fais cirer un petit peu. Mais je savais pas qu'il y avait la cale. En fait, tu n'accélères pas et tu lâches pas. Parce que sinon, tu vas faire. Ils ont fait un deal avec un transporteur du coin, puis on voit le propriétaire qui est là, et qui est comme un dingue parce qu'il voit une des voitures du Tour Auto qui s'arrête chez lui. Allez, c'est bon, stop. On va attaquer la première épreuve sur circuit en régularité.
Donc on va avoir 10 minutes d'essai, on va rouler sur le circuit, on va se caler, on va prendre des repères pour estimer un temps qui va bien à la voiture et à notre rythme. Et après, on va nous passer un drapeau qui va nous valider le lancement de la régularité. Et on doit valider notre temps et le refaire sur 4 tours, entre guillemets. Donc on espère qu'on va réussir cet nouvel exercice parce que pour nous c'est tout neuf aussi, on ne l'a jamais fait, on s'est entraîné mais là pour le coup on est en vrai et entouré de voitures donc ça va être un autre défi. La régularité sur circuit c'est pas logique dans le principe donc sauf pour des grands pilotes. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve notre rythme mais voilà, le principal c'est de s'amuser. 69 hein. 69e hein. Ouais écoute. C'est bien Fabrice, bravo. 69 sur 89 on est. Top. C'est Jean Radio. Salut Jean. Comment ça va? Première spéciale, ouais, il y a eu beaucoup d'abandons, il y avait quelques traces de pneus à droite à gauche avec des voitures un peu garées à droite à gauche, mais écoute, on y a été sans prétention, on n'a rien à prouver et voilà, on veut vraiment arriver donc c'est important quoi. Ouais, on te tient au courant, on t'enverra quelques petites photos, d'accord? On te rappelle. Ouais, avec grand plaisir Jean, d'accord? Ouais, vas-y, un coup le machin. Vas-y, tu pompes pour casser comme ça, vas-y, pompe. Pompe à fond. Appuie à fond, casser comme ça, n'hésite pas à appuyer à fond. Vas-y, pompe à fond. Ouais, c'est pas grave, tu pompes à fond, c'est qu'il manque l'essence, c'est pas grave. Tu t'emmerdes pas, tu mets bien à fond. Moi, je vous attends à la sortie avec la bouteille d'eau pour que vous puissiez Parce qu'en prendre fait, vos quand on médocs. va sortir, Fabrice, ça sera l'heure des médicaments. Ouais. C'est pas grave s'il y a 5 minutes d'écart. Okay. Ça, c'est juste pour avoir la tête des vainqueurs. Est-ce qu'il est fier, le papa? Ah bah écoute, un petit peu quand même. Ouais, c'est bien. Ça a été difficile ce matin, mais je crois que maintenant ils sont rentrés dans le rythme et c'est l'essentiel. Ils commencent à prendre un peu de plaisir, ce qui est quand même à peu près normal quand même. Hein. Dijon, c'est un circuit sur lequel j'ai eu la chance de rouler plusieurs fois, avec des voitures modernes, donc c'est un circuit qui est rapide. Là, il va falloir que je m'adapte parce qu'on a une voiture qui est une voiture de rallye, donc une boîte très courte. Pour respecter la mécanique, on est à 6000 tours en 5e, on est à 140 km/h, 150 km/h. Sur le circuit de Dijon, grosso modo, au bout de la ligne droite, on peut être avec une voiture sportive aux environs de 200 km/h. Donc il faut absolument que je garde ça en tête et il faut que je fasse attention à ce rythme-là. Toute la journée, on a des contraintes d'horaire, il faut arriver à temps sur les étapes, mais il faut aussi faire attention à l'heure pour les médicaments. Nous, on les a sur nous, mais on n'avait pas d'eau à ce moment-là et Emma nous tend 2 bouteilles d'eau pour qu'on puisse prendre nos médicaments à temps. C'est 7h05. Emma, elle a un rôle qui est plutôt clé parce que c'est notre ange gardien médical, ouais, en effet. Elle est là au cas il nous arrive quoi que ce soit et qu'on n'ait pas les médicaments avec nous. Vous n'êtes pas en retard pour la prise de médicaments? 7 minutes. Ça va ou Ouais. L'idée, c'est de les prendre régulièrement. Il faut éviter de... On n'a pas le droit en retard. Il faut être à l'heure.